acteurs de l'environnement. Quand je vois les ingénieurs agronomes, sont des gestionnaires des ressources naturelles, donc sont des acteurs environnementaux. Je vois aussi des ingénieurs environnementalistes. Et là, il y a une compénétration. Les disciplines, les branches étudiées par les ingénieurs sont aussi étudiées par des ingénieurs en environnement et développement durable. Et là, je me suis posé la question. À la page 3, à l'article, au premier chapitre, article 2, j'aurais souhaité qu'il puisse directement citer aussi l'ingénieur environnementaliste parce qu'ils ne doivent pas créer des ordres. Ils ont le même cours, ils étudient le même cours et ils sont formés de la même manière par des mêmes professionnels agronomes et aussi environnementalistes. J'aurais souhaité et proposé à l'initiateur de l'ordre de serrer directement. Parce que quand je lis le texte, il cite les acteurs au chapitre, à l'article 2. Le paragraphe là reprend les acteurs qu'il a considérés être membres de cet ordre. J'aurais souhaité qu'il puisse directement faire appel aux ingénieurs environnementalistes parce qu'ils ont la même formation. Presque la même formation, même s'ils peuvent avoir quelque chose qui les sépare. J'aurais souhaité qu'ils me disent clairement ou dire à l'Auguste Assemblée où commencer. Quelquefois, ils peuvent choisir commencer par les agronomes au niveau des secteurs, au niveau de la chefferie, au niveau des territoires, mais juste j'aurais souhaité qu'ils puissent nous proposer une proposition qui va juste commencer par la gouvernance en amont, donc à la sommité de l'État. Parce que là aussi, il faut qu'il y ait aussi de l'ordre. Tout est influencé par la politique. Pourquoi influencé par la politique? En aval, en amont, quand on fait le choix des ministres de l'agronome, à un certain moment, on nous présente même un ingénieur en éducation physique. Quelqu'un qui est licencié en gymnastique, on le présente comme ministre de l'agriculture. Alors, le désordre vient de là. À ce tour, quand il va recruter ceux qui vont venir après, parce que c'est un contact politique, il va aussi nous présenter des ingénieurs à partir. Maintenant, le résultat est biaisé. On ne peut pas espérer accroître une production agricole ou mettre de l'ordre quand on a des personnes qui n'ont pas de formation en matière agronomique ou en environnement. Ceux qui vont suivre, parce que ce sont des quotas politiques, à leur tour, ils vont aussi recruter pour leur parti politique ou mettre des personnes qu'il ne faut pas à la place qui est proposée. Alors, j'aurais souhaité qu'il propose un schéma qui est bien tracé, qui va directement commencer en amont et non en aval. Parce qu'en aval, le recrutement est toujours biaisé. Peut-être l'ordre, en commençant par en amont, pourra avoir un impact positif en aval. Dans le secteur, il y aura de l'ordre si réellement ceux qui sont membres de l'ordre au niveau de la sommité sont aussi, on associe les politiques, et si ces politiques considèrent que réellement il faut qu'il y ait de l'ordre, on ne pourra plus porter du riz dans des pays désertiques parce qu'on aura une production soutenue en République démocratique du Congo et dans d'autres pays peut-être qui nous entourent parce que nous sommes suivis à travers le monde. J'aurais souhaité à bref qu'il puisse directement dans le premier chapitre, à son article 3 et à son article 2 et 3, insérer le groupe de mots, les gestionnaires environnementalistes qui ont la formation en environnement et développement durable. J'ai dit, Président. Merci, cher collègue. Merci. Collègue Sakata. Il sera suivi par le collègue Ipakala.
Merci, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. En réalité, je n'interviens pas uniquement en ce qui concerne la présente proposition de loi, parce que je félicite en passant mon estimé collègue Kazozo Modeste pour le travail qu'il a abattu. Moi, j'interviens, Monsieur le Président, pour des raisons d'ordre pédagogique. Qu'est-ce que j'entends par intervention d'ordre pédagogique? Parce que j'ai entendu un grand nombre de collègues, hier et aujourd'hui encore, dire que, à cette allure, et je crois que certains, je ne veux pas couper l'herbe à leurs pieds, ils ont le droit de dire ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent, j'ai entendu dire que finalement, nous aurons des ordres même des maraîchères. J'ai entendu dire dans le couloir. Je voudrais, chers collègues, bel et bien les apaiser. La création d'un ordre professionnel est d'essence constitutionnelle. C'est la Constitution qui nous autorise de créer des ordres professionnels. Ça, c'est la base principale. D'un point de vue historique, chers collègues, les ordres se justifient par quoi? En principe, dans une situation normale, chaque fois que nous faisons nos études, chaque fois que nous avons un travail, celui-ci est protégé par l'État du point de vue de l'accès et du fonctionnement. Il se fait que depuis, je crois, le Moyen-Âge, l'État a estimé qu'il était lourd pour lui de pouvoir mettre en place des mécanismes en vue de contrôler tous les citoyens. L'État a transféré cette compétence aux personnes privées en lui conférant quelle mission? La mission de surveiller les pairs AIR, donc les semblables, en ce qui concerne certaines professions, en ce qui concerne aussi bien l'accès que le fonctionnement. Voilà la raison pour laquelle les ordres professionnels ont été créés. C'est pour que lorsque vous avez un travail à faire, une profession à exercer, qu'au lieu que l'État qui est vague, qui est vide, puisse assurer le contrôle, on confère cette compétence à vos semblables, les gens qui ont fait les mêmes études que vous. Et par ailleurs, je vous exhorte, puisque nous légiférons en français, si vous prenez les dictionnaires Larousse, vous allez voir qu'une profession est un métier. Donc, quand nous disons ordre professionnel, nous visons l'ordre des métiers. Par voie de conséquence, et en principe, nous pouvions, surtout dans le contexte du Congo, dans le contexte de notre pays, où le pays est vaste, les diplômes sont délivrés par des personnes parfois non autorisées, il était donc en principe important pour notre pays d'avoir autant de métiers, autant d'ordres professionnels, pour que désormais, que ce soit nos semblables, moi je fais le droit, je suis avocat, que ce soit les avocats qui surveillent mon diplôme, que ce soit les avocats qui surveillent l'activité que j'exerce. J'ai un diplôme d'agronome. Au lieu que le contrôle se fasse par l'État qui est vide, il faudrait que cela se fasse par les autres agronomes qui ont plus d'expérience que nous. On peut en arriver même aux maraîchères, on peut arriver même aux mécaniciens. Voilà, je vous donne un exemple. La plupart des temps, chers collègues, vous avez circulé sur la route, votre véhicule est tombé en panne. Aussitôt, vous voyez 10 personnes accourir vers vous, estimant qu'ils sont tous des mécaniciens. Vous ne savez pas qui est le bon, qui est le mauvais. Mais en ce cas-là, s'il y avait un ordre de mécaniciens, je ne donne que ça comme exemple, s'il y avait un ordre de mécaniciens, on aurait l'avantage de demander, monsieur, vous vous dites mécanicien pour réparer ma voiture, donnez-moi votre carte. Vous êtes quel numéro alors de médecin? Je vais vous dire, je ne vais pas être long, monsieur le président, moi en tant qu'avocat par le passé, je plaidais devant certains cours et tribunaux. Les tribunaux de Ndjili par exemple, il y a une époque, où en pleine plaidoirie, je me rends compte que mon contradicteur ne maîtrise pas les ABC du droit. Ça m'inquiète. Et je demande au président de surseoir, de suspendre la séance pour vérifier si mon collègue est effectivement avocat. Pour qu'on appelle monsieur le bâtonnier, ou encore qu'on vérifie sur la liste. Mais le temps qu'on suspendait, mais le collègue a fait ce que nous appelons tout le mouissi Zaza. Il a pris la poudre d'escampette. Ça veut dire que si ce n'était pas l'ordre, il serait donc difficile que l'on puisse découvrir que cette personne n'avait pas qualité d'avocat. Donc,
je suis fondamentalement pour la création de plusieurs ordres en ce qui concerne tous les métiers en vue d'assurer une bonne organisation de notre pays. C'est un moyen fondamental de réforme au niveau national. Alors, mais maintenant, j'ai entendu également dire ici la fois passée qu'on peut avoir un ordre des ingénieurs tout court. Non. Ingénieur, c'est un concept que nous avons hérité des Belges qui n'existe même pas partout. C'est comme un licencié. Comment pourrons-nous avoir un ordre des licenciés? C'est vague et évasif. Quand vous parlez ingénieur, ça doit être accompagné de notre qualificatif. Donc nous ne pouvons pas, ingénieur veut dire licencié, comme moi juriste, on peut m'appeler licencié ou économiste. Chez les gens qui font certaines études, on les appelle ingénieurs tels. Donc il n'est pas possible d'imaginer, on a dit ici qu'il y a des ordres des ingénieurs tout court, mais non, on ne peut pas avoir un ordre des ingénieurs tout court, parce que l'essence même d'un ordre de profession, c'est d'assurer le contrôle des pairs, des semblants. Comment allez-vous assurer le contrôle de tous les ingénieurs de la République? Vous perdez même l'essence de cette profession. Donc ça doit être restreint en vue d'assurer un meilleur contrôle et arriver à un meilleur résultat. En ce qui concerne les textes, chers collègues, j'ai lu votre texte. Il est bon, je vais voter pour la recevabilité. Il est améliorable parce que tout travail de l'homme est perfectible, parce que vous avez également inséré plusieurs aspects qui devaient relever de votre règlement intérieur. Ça, nous allons améliorer ensemble parce qu'aucun travail n'est parfait. Voilà un peu, je voterai pour la recevabilité et j'invite les collègues, tous les collègues ici dans la salle, d'en faire autant parce que l'idée est noble, l'idée est géniale. Je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Ipakala. Il sera suivi du collègue Joly. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. J'ai demandé d'intervenir d'abord pour appuyer cet ordre, mais beaucoup plus, j'aimerais mettre l'accent sur les statistiques alarmantes de la RDC, notre beau pays. La RDC avec la Chine, ce sont les deux pays avec chacun 80 millions de terres arables. Mais je me dis, avec l'avènement de cet ordre, nous osons croire que les agronomes qui seront désormais organisés pourront nous permettre à ce que la RDC puisse quitter là où elle est tombée très bas, avec ses 80 millions de terres arables, mais sa population n'arrive pas à se donner 3 repas par jour. Et souvent, quand je vois les agronomes qui viennent aujourd'hui être organisés en ordre, la plupart de ces agronomes, quand ils terminent, ils ont les jalonnaires. Moi, je dis, on a encore suffisamment de terres. Ces agronomes, qu'est-ce qu'ils cherchent dans le bureau? Et j'ose croire que quand on va réellement les organiser en ordre, ils pourront dire qu'ils doivent être moins dans le bureau et chercher à... Donc, quand l'honorable cite les différentes disciplines, on ne pouvait pas être inondé par les denrées qui viennent d'ailleurs au moment où nous avons suffisamment de terres arables. Je me dis peut-être que nos agronomes ne sont pas bien encadrés. Si cette fois-ci dans l'ordre ils seront bien encadrés, je dis déjà bravo. Moi-même, mon territoire, je viens d'un territoire essentiellement agricole, le territoire de Bafoussam. Je viens aussi d'une province où les colons, ils ont laissé 3 institutions au niveau supérieur, IFA Yangambi, ICA Bengamisa et même un centre de recherche. Et ça fait que à travers le monde, donc les autres sont en train de profiter de ce que les Belges ont laissé au Congo. Mais nous, on a pratiquement abandonné.
Mais si cet ordre-ci peut nous servir de réveiller tout ça pour que la RDC puisse véritablement occuper sa place, je pense que c'est vraiment à saluer. Et il faut vraiment canaliser tous ces ingénieurs agronomes pour qu'ils fassent réellement leur travail, qu'ils soient moins dans le bureau, qu'ils puissent véritablement faire en sorte que la RDC puisse nourrir l'Afrique. Comme le président a dit ici que nous sommes un pays solution. Nous ne sommes pas un pays solution au moment où nous avons des statistiques où on continue encore à importer. À un moment, on avait 200 000 tonnes de riz qu'on importait. Mais alors que nous pouvons plutôt exporter ces riz. Et je souhaite réellement que ces ingénieurs agronomes puissent s'organiser en ordre et nous nourrir comme il se doit. J'ai dit. Merci, collègue. Collègue Joly, vous prenez la parole et collègue Makengo se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable Président, honorable bureau, chers collègues, j'allais dire sans objet, après avoir écouté notre collègue le professeur Sakata Gari, je voudrais néanmoins attirer notre attention au-delà de l'importance de la profession d'agronome, même des moniteurs agricoles, ces moniteurs agricoles qui ont fait la force de la production de notre pays avant l'indépendance, ces moniteurs agricoles qui n'étaient pas des ingénieurs, les plus formés d'entre eux étaient formés à Kisantu, et on a quand même eu un pays qui était à la pointe de l'agriculture. Maintenant qu'il y a plusieurs facultés d'agronomie, mais ce n'est pas simplement la faculté d'agronomie, il y a aussi plusieurs facultés de droit. Curieusement, nous ne produisons plus, nous n'exportons plus, nous sommes devenus importateurs de l'huile de palme, importateurs du café, nous ne produisons plus le cacao et tant d'autres produits. J'aurais voulu que la création de l'ordre des ingénieurs agronomes puisse contribuer avec d'autres mesures à la relance de notre production agricole. Mais je ne crois pas que ça soit la seule mesure qu'il faille prendre. Mais mon inquiétude, au-delà de ce que le collègue a dit sur la constitutionnalité, c'est finalement cette inquiétude qu'il a levée. Trop d'ordre crée des désordres. Trop de désordre risque de produire des désordres. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre des ingénieurs agronomes, mais nos ingénieurs vont aussi demander de créer leur ordre. À côté des ingénieurs agronomes, nous avons déjà débattu sur l'ordre des géologues. Nous avons débattu sur l'ordre des architectes, qui est d'ailleurs déjà là. Et demain, nous allons débattre sur l'ordre des sages-femmes, après avoir créé l'ordre des infirmiers. Il y a aussi des ordres des anesthésistes. Et finalement, chaque métier, comme lui-même a dit, il y aura l'ordre des mécaniciens, l'ordre des maraîchers, des cordonniers. Honorable Président, il vous a donné l'histoire, mais il doit vous dire que l'ordre ou les ordres ont été créés pour les professions libérales. C'est pour les indépendants. C'est-à-dire, on considère que tous les juristes, il n'y a pas un ordre de licencié en droit ou de docteur en droit. Ce sont les juristes qui choisissent un métier d'avocat, une profession libérale, et qui sont organisés en cabinet privé, qui, pour assurer une certaine discipline interne, créent
cet ordre-là. C'est ça la philosophie de départ. La même chose pour le médecin. Le collègue Sakata sait que le médecin qui œuvre dans la fonction publique française ne fait pas partie de l'ordre des médecins. Ce sont les médecins libéraux qui s'organisent pour donner un peu de discipline à leur métier. Donc, le principe de l'ordre est un principe constitutionnel, mais c'est pour les indépendants et ceux qui pratiquent de manière libérale. Si l'option du droit congolais, c'est de fabriquer les ordres, puisqu'il y a un ordre de médecins, l'objectif c'est de les orienter à créer des syndicats, des corporations qui ont aussi la personnalité juridique pour défendre les intérêts corporatifs. Mais un ordre, c'est pour assurer l'ordre au sein d'une communauté de professionnels libéraux. Vous vous imaginez quel sera l'importance de l'ordre, par exemple, d'un agronome qui travaille dans une structure administrative de l'État? C'est vrai que l'État doit plutôt s'organiser pour protéger l'accès à l'emploi, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, politiquement, comme a dit un collègue, éviter de nommer des ministres de l'agriculture tout simplement parce qu'il a été désigné dans son regroupement politique, parce qu'on a donné à son regroupement politique ces postes-là, et que l'autorité morale lui-même prend, même s'il n'est pas agronome. C'est lorsqu'on nomme qu'il faut voir que dans telle structure, pour être nommé ministre, il faut avoir quand même l'idée de ce métier-là. Mais cette inflation, cette propension à produire des ordres, je continue à dire que ça va produire des désordres. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Collègue Makengo, vous avez la parole et honorable Kapongo se prépare. Non, Pongo Kita se prépare. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, j'interviendrai à 3 niveaux. D'abord, pour essayer de mettre l'accent sur ce qui vient d'être dit par l'honorable professeur Njoli, pour dire ceci, je pourrais demander au collègue honorable professeur Sakata, j'ai cru, quand il était en train de parler, que peut-être je me trompais des cours que j'ai reçus en droit administratif par le professeur émérite Mampouya. Et je me souviens qu'à la faculté, nous avions eu de longues discussions avec le professeur Mampouya à ce qui concerne l'ordre des ingénieurs, qui ne venait d'être créé qu'en 2018 ici. Et il définissait, il nous disait, vous pouvez avoir partout, dans chaque métier, il y a ce qu'on appelle des associations professionnelles. Mais l'ordre, c'est un peu plus que ça. C'est pour les métiers libéraux, c'est pour des métiers d'une certaine noblesse, c'est pour des métiers où un certain contrôle, où on n'a pas besoin d'avoir un témoin, où on doit faire directement foi à ce qui se passe. Alors, contrairement à ce que vous pourriez peut-être croire, quand j'ai parlé l'autre fois des ingénieurs, je ne disais pas des ingénieurs d'une manière générale. J'avais déjà dit qu'il y avait cet ordre ici des ingénieurs agronomes qui allait arriver, parce que l'ordre des ingénieurs civils comprend au moins 7 catégories d'ingénieurs. Et chez les agronomes aussi, vous avez vu dans la définition, il y a en tout cas à peu près 6 ou 7 catégories d'ingénieurs. Même si, c'est ça ma première intervention, au niveau de la définition, vous avez parlé des ingénieurs A0, vous auriez dû expliquer ce que c'est ingénieur A0 d'abord, pour dire que ce sont des ingénieurs qui ont fait au moins 5 années d'études d'ingénieurs en sciences agronomiques, c'est-à-dire ceux qui ont été
essentiellement, par exemple, à l'IFA, jusqu'à un certain temps, et ceux qui sont en train d'être formés à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi et dans les autres universités. Ils font le graduat et puis ils font 2 années d'ingénierat. Alors, il y a plusieurs orientations, comme il a souligné, et bien sûr, il y a d'autres, là où vous avez ajouté, et les autres. Moi, je crois qu'il aurait fallu, comme on vient de le dire, qu'il y aura maintenant plusieurs ordres, il faut être un peu plus exhaustif dans les détails. Puisque quand vous laissez autres, vous prêtez confusion. Que deviennent nos ingénieurs, les autres techniciens formés par exemple à Bengami, ça et ailleurs, hein? Ce sont des gens qui n'ont fait que les graduats. D'après votre définition, c'est que vous les excluez. Or, dans l'avenir, ça c'est l'ancien système, comme on l'a dit. Avec la nouvelle loi cadre, quand nous allons passer au système LMD, il n'y a plus ça. Il n'y aura plus cette distinction. Mais il y aura des étapes où quelqu'un va, il se limite au niveau des licences, où il peut aller jusqu'au niveau des masters et puis au niveau des doctorats. Alors, donc, avec la définition, il y a un problème qu'il faudra compléter. Mais avant de toute chose, je voudrais dire ceci, que j'appuie personnellement l'idée de créer cet ordre. D'ailleurs, je le dis que c'est en retard que cela arrive. Vous vous souvenez que depuis les années, pour ceux qui ont vécu, il y en a encore ici dans la salle, lorsque la zaïrianisation est arrivée, pourquoi toutes les plantations qui étaient exploitées par les colons, les Belges et les autres, sont tombées en faillite? Déjà à ce moment-là, c'est puisque la profession d'agronome n'était pas organisée, n'était pas ordonnée selon les normes professionnelles. Lorsque ces colons sont partis, ils ont laissé ces plantations aux mains des Congolais, des Aïrois à l'époque, comme on les appelait, mais ces Aïrois ont utilisé n'importe qui comme agronome. Et ils disaient, bon, ce n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui a fait de bonnes études. Alors que, pour des plantes spécifiques, hein, industrielles, telles que vous les détaillez là-bas, mais il faut des études. N'importe qui ne peut pas faire la pisciculture, il ne peut pas faire l'agroforesterie, n'importe qui ne peut pas faire l'aquaculture. Hein. Donc toutes ces spécificités-là, il aurait fallu déjà à cette époque donner de l'ordre. Alors, quelqu'un venait de le souligner ici, qu'il y a eu un temps où des agronomes terminaient, ils se retrouvaient dans le bureau. Hein. Ils cherchaient déjà l'honneur pour travailler au ministère de l'agronomie. Mais c'est tout simplement parce que la profession était telle qu'on n'exigeait pas ces gens de pouvoir se retrouver pratiquement en brousse. Les plantations étaient abandonnées et il fallait venir ici. Alors, donc au niveau de la définition, je crois qu'il faudra essayer d'être plus exhaustif pour ne pas prêter de confusion avec les vétérinaires, avec les autres intervenants. Et alors, à propos évidemment de l'intervention de l'honorable Kambal qui parlait de l'environnement, je vous dis que l'ingénierie environnementale est très transversale, c'est vaste, et ça doit aller domaine par domaine. Domaine par domaine. Quand vous faites l'environnement, même au niveau de l'ingénierie, que moi-même je maîtrise, mais un environnementaliste minier ne peut pas se prétendre être un environnementaliste du génie civil ou du génie mécanique ou d'autres génies industriels. Donc c'est vaste et que dans chaque domaine, il faudrait prévoir cela. Alors, au niveau des missions, j'ai vu quelque part où vous avez, quand vous énumérez les rôles des missions des ingénieurs de l'ordre, vous parlez d'encourager les études et la recherche. Et plus loin, vous dites, normalement, par exemple, que le président du bureau, hein, au niveau du Conseil national, devrait être soit un ingénieur agronome A0 ou un docteur en sciences agronomiques. Mais un docteur en sciences agronomiques, son rôle, c'est quoi? C'est justement cette recherche-là. Hein? Vous savez que j'ai vu même dans les textes ici, on a parlé de relancer le rôle de l'INERA, hein, Institut national de recherche agronomique. Mais qui doivent travailler là-dedans? Ce sont ces ingénieurs. Alors, je n'ai pas bien trouvé le mot « encourager » les études ou la recherche. Non, non. Je crois qu'il faut piloter, ces docteurs-là en sciences économiques doivent piloter les études et les recherches ou doivent approuver les résultats de ces recherches.
Ça, c'est au niveau des missions. Je vais terminer par le mandat. Quelque part, vous dites, vous vous souvenez, je crois que l'honorable président a bien fait d'accorder la parole à l'honorable Kalema pour parler de la situation qui arrive au niveau sociétal, au niveau des religions. Mais cet exemple-là devrait nous interpeller. Dans plusieurs de nos textes, je vois au niveau de succession des mandats que souvent on dit, bon, quelqu'un peut se représenter autant de fois qu'il voudra. Mais vous êtes dans un métier, dans un domaine que vous voulez conserver selon les normes. Or, les normes professionnelles évoluent. Est-ce que vous estimez que quelqu'un qui a fait l'agriculture il y a de cela 20 ans ou qui a fait les mêmes études agronomiques, est-ce qu'il peut encore être à mesure de prendre les nouvelles techniques et les nouvelles technologies? Souvent, il y a un problème. Si celui qui est à la tête n'est pas un bon gouvernant, n'a pas un bon leadership, je crois que l'ordre risque de faire du surplace, de marquer le pas et de ne pas évoluer. Je pense qu'il faut limiter le nombre de mandats. Alors, je profite de ça, je pense qu'au niveau de l'ordre, vous allez aussi demander. Vous allez demander, puisque quelqu'un a souligné ici, effectivement, il y a aujourd'hui une faiblesse dans la formation de nos agronomes. Une faiblesse. Alors que nous avons un très vaste pays avec plus de 80 millions de terres arables où on a encore besoin de ces gens dans les divers domaines, eau et forêt, tout ce que vous avez énuméré. Et donc, moi j'ai toujours dit, il faut qu'on rentre vers la concentration de spécialités. L'ordre là ne pourra pas poser de problème si vous tous, vous êtes au moins à 80%, je n'exclus pas les étrangers, vous avez bien fait. Hein, c'est comme à l'ONICIF aussi, on admet des gens qui ont étudié à l'étranger, qui ont des diplômes, ou même des étrangers qui ont des diplômes équivalents. Hein, donc on ne fait pas de barrières là-dessus, ça c'est une bonne chose. Mais pour avoir la même culture, pour avoir la même éthique, la même déontologie dès les études, je crois qu'il faut revenir à la formule comme on avait à l'INASA. C'est-à-dire que tous les Congolais, d'ailleurs c'est un élément très important même pour la sécurité et l'unité du pays. Tous les Congolais qui ont étudié par exemple à l'IFA, vous savez ce que ça a donné encore comme l'unité aujourd'hui, hein? Tous ceux qui ont été dans les mines métallurgiques, qui ont étudié à Lubumbashi, pour tous les pays. Ce système-là, un jour, je crois qu'il faut qu'au niveau de notre commission socio-culturelle ou quoi, qu'on puisse se pencher là-dessus. Ça permet, comme il n'y a pas assez de profs, d'enseignants pour les différents cours, d'avoir le même prof qui se concentre avec des laboratoires bien précis au même endroit et de former des gens qui vont travailler de la même manière. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé cette parole-là. Merci, collègues. Les collègues Mpongo. Les collègues Mpongo. Le collègue Ngandu se prépare. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je commencerai par féliciter l'honorable Kazadza pour son initiative de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes. Mais en parcourant le texte, je me suis posé cette question. Maintenant là devant vous, je me dis, est-ce que nous